Coucou, coucou, bonjour à tous et à toutes, contente de vous accueillir donc pour notre petit live du dimanche. Donc autour de la carte shaker, bon, je vois que je suis dans le bon sens ce coup-ci, parce qu'en ce moment c'est compliqué. Alors je vais vous accrocher, hop, sans vous donner trop le mal de mer. Alors, hop, on fait les derniers petits réglages. J'espère que vous allez bien. Alors, ça bascule un peu, ouais. Voilà, ça devrait être bon. Hop, je vais baisser un tout petit peu, donc c'est bon. Ce coup-ci, on est dans le bon sens. J'ai le retour caméra, c'est impeccable. Ah là là, ça devient compliqué, hein, il y a des jours. Allez, bonjour à tous. Alors, on va s'amuser donc, comme je vous disais, autour de la carte shaker. Ah, par contre, je vais éteindre le son. Hein, j'aime pas trop entendre. Coucou Anita, bonjour à toutes celles qui sont là ou tous ceux, je sais pas. Donc voilà, alors je voulais vous montrer la carte shaker que vous avez bien aimée. Je trouve que c'est toujours un petit peu amusant à faire. Et là, je l'avais fait donc avec notre fameux lot bosquet verdoyant. Je vais vous montrer ça un petit peu après. Et là, je vous disais qu'il y avait beaucoup de travail, donc je me suis un petit peu avancée. Hein. On va peut-être pas faire tout à fait pareil, mais bon, on va bien voir ensemble ce que vous voulez au niveau de la technique. Donc, j'avais mis de la pâte de structure. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais juste me remonter un tout petit peu. Ouais, si on voit pas mal. Donc, j'avais mis un peu de pâte à structure pour donner un peu plus de relief sur les découpes. Alors ça, c'est des découpes d'un autre set. Mais là, je vais vous montrer avec encore d'autres découpes pour que ça fasse plus feuillage. Parce que j'ai envie de faire un peu printemps, là. Donc voilà, là, il y avait de la pâte à structure. Et j'ai mis, je sais pas si vous voyez, ça reflète un petit peu pour faire un peu plus l'effet neige. Coucou Isabelle. Pour faire un peu plus l'effet neige, j'avais mis de la peinture chatoyante. Bon, on n'en a plus actuellement, mais si vous en avez, c'est le moment peut-être de la sortir un petit peu et de l'utiliser. Vous savez, c'était la petite peinture qui se mettait comme ça dans un petit flacon, et on avait plusieurs couleurs. Donc voilà, moi je me suis amusée un petit peu avec, pour donner un peu plus de reflets. Hein. Toujours sortir, comme je le dis à chaque fois, votre matériel. Donc voilà. Donc on va s'amuser autour de ce set. Et puis on va peut-être faire couleur un peu printemps, j'avais envie. Donc j'ai préparé un peu de couleur verte. Voilà, on va essayer ça. Pour mes clientes, j'en profite, comme c'est mon live du dimanche, donc j'ai remis le code hôtesse de février. Hein, si votre commande, comme d'habitude, fait moins de 200 €, vous mettez ce code hôtesse. S'il fait plus de 200 €, vous ne le mettez pas, comme ça vous choisissez vous-même vos primes créatives. Voilà, alors ça c'est fait. On y va, on s'amuse un petit peu. Alors, ce set-ci, c'est le set qui est comme ça. Hein, vous savez, bosquet verdoyant. J'espère que mon fil, hop, je vais pousser un peu par là. Donc, il se présente ainsi. Et on a les découpes. Alors, où est-ce que j'ai mis mes dice? Je les ai pas préparés. Comme je bricolais sur autre chose. Non, j'ai peut-être pas. Alors, je sais plus où je les ai mis. Ah, bah c'est bon. C'est pas mal, hein. Attendez, hein, je cherche. Ah bah si, les voilà. Alors, ils se présentent ainsi. Hein, vous avez des super découpes. C'est ça qui fait toute la beauté du set aussi, des dice. Vous avez donc pour faire un peu reprendre un peu le bosquet, hein, on va dire, pour faire voilà, une sorte de forêt. Donc ça fait ces découpes-ci. Hein. Vous avez les petits Bambi. Alors moi j'adore Disney, j'adore justement Bambi. Regardez comme c'est super mimi. Donc soit vous le faites en personnage comme ça, enfin en animal comme ça. Donc ça vous donne ça. Regardez, hein, j'en ai déjà fait un petit peu pour vous montrer. Voilà. Donc soit vous le faites en plein directement dans du papier cartonné. Ou alors vous pouvez faire donc tamponner. Hein, vous avez celui-ci que vous pouvez tamponner.
Et après, vous pouvez découper avec celui-ci. D'accord? Et ça vous donne ça. Ok? Voilà, après, vous avez du feuillage. Vous avez les arbres. Je peux vous montrer un peu parce qu'il m'en reste derrière. Donc, vous voyez la découpe. Ça fait vraiment super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, je trouve que c'est hyper... une découpe qui est vraiment très, très jolie. Donc, ça... Et puis voilà les fameux feuillages qu'on peut avoir en plus. Hop, je vais vous montrer. Comme il me reste un petit peu de découpe de la dernière fois. Regardez, il est vraiment très fin. Voilà, je trouve que c'est un joli lot. Très addictif aussi. Et vous pouvez faire plein de choses avec. Alors soit des cartes, hein, soit des cartes shaker, ou juste des paysages aussi, hein, avec vos encres, etc. Voilà, alors on va s'amuser autour de ce petit projet. Donc j'ai associé cette fois-ci les découpes de ce set-là. Voilà, j'ai pris ces découpes-ci. Comme ça, je vais vous montrer ce que j'avais en tête avec les feuillages là pour faire plus printemps. Alors, on y va. Je vais juste regarder si tout va bien. Alors, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Bonjour Geneviève, vous n'hésitez surtout pas, hein, d'accord? Alors, pour celles qui regarderont en replay, c'est pareil, hein, n'hésitez pas. Après, je reviens dessus et puis j'essaye de répondre un maximum aux questions. Alors, pour s'avancer, donc moi, j'ai découpé, donc pour faire une carte, hein, pour faire comme cette carte-ci. J'ai découpé, donc je vais vous redonner la mesure, hein, si vous voulez faire. Donc là, elle était à... j'avais coupé un peu plus longue, celle-ci. Elle était à 13,5. Alors, 13,5 sur 9,5. Mais je crois que là, j'ai découpé un peu plus petit, je pense. Là, j'ai fait 8,5 sur 12,5. D'accord ? Donc là, je l'ai coupé dans du carton, ça doit être celui-ci, que je vous dise pas de bêtises, 12 Suède. Après, vous prenez du papier fenestré, donc je me suis un petit peu avancée, hein, comme je vous dis, si je vais vous montrer plusieurs choses. Donc le papier fenestré, il fait exactement la même longueur que votre papier cartonné. Hein, donc je vais vous noter hein, si vous voulez. Donc on a dit 12,5. Alors, de longueur, donc 12,5 et ma largeur, j'ai dit 8,5. Ouais, c'est ça. Hein, et le papier fenestré, c'est pareil. Alors, le papier fenestré, pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est des... vous le trouvez dans le catalogue annuel. C'est des grandes feuilles de 30-30. Hein, et voilà, et c'est transparent, c'est assez... souple et à la fois assez rigide hein, pour que ce soit costaud quand même. D'accord? Donc vous allez mettre votre papier comme ça dessus. Alors ce que je vous conseille, c'est de prendre du double face. Alors on prend un petit peu de double face qu'on va coller un petit peu au-dessus là-haut. De toute façon, c'est pas grave si ça... par transparence, vous allez le voir, mais comme on va remettre des feuilles par-dessus, du feuillage, ça sera caché. Hop, à peu près la mesure. Je vais remettre juste un tout petit bout là, parce que j'ai pas bien pris. J'étais un peu radine sur ce coup-là. J'espère que vous allez bien. Alors là, les cartes shaker, c'est pareil, hein, vous pouvez en faire selon les thèmes. Hein. J'en ai une autre, j'en ai fait une autre sur le thème de la Saint-Valentin, je vais vous la montrer. Je l'ai encore pas publiée, mais vous voyez,
Vous pouvez en faire sur différents thèmes. Et là, je l'ai un petit peu excentré, mais un peu de travers. Je trouvais que ça faisait... c'est original, quoi. Voilà. C'est vrai que ça, on s'amuse. Pour les anniversaires aussi, les enfants aiment bien. Même les adultes. Hein. Alors, j'ai fait tomber mes outils par là. Coucou Priscilla. Donc, je vais laisser la carte shaker juste au-dessus pour vous montrer. Alors voilà, donc vous mettez déjà votre papier cartonné. Ouais, je l'ai mis par-dessus. Voilà. Vous en faites, vous, des cartes comme ça, shaker, vous y pensez? Hop. Donc, on met... Ah, ben alors, on a les doigts aujourd'hui comme hier. Alors, on essaye de bien s'aligner. Voilà. Et donc là, j'ai pris, donc c'est, elle est un tout petit peu plus large. On va coller avant le papier. Hein. Enfin, on va mettre avant les petites breloques à l'intérieur. Et donc, le papier, je l'ai pris un peu plus large, vous voyez, pour que ça fasse comme un papier de matage, que ce soit plus joli. Et ce papier-ci, vous savez, c'est le papier que l'on peut gagner pendant célébration. C'est celui-ci, c'est le papier beauté marbré. Donc, vous avez plusieurs coloris. Et la brochure célébration, c'est des cadeaux que vous pouvez vous offrir par tranche d'achat. Hein. Donc, si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à me contacter et je vous renseignerai sur ça. Donc, voilà. Donc, là, on va remettre pareil du papier. Non, on va mettre du papier, pas du papier, les petites bandes hein, avant. Alors, je vais vous donner quand même la mesure de ce papier-ci. Alors, celui-ci, j'ai dû rajouter 0,5 à chaque fois. Donc, le papier du dessous, donc il fait 13. Vous voyez, hein, à chaque fois, moi, je rajoute 0,5. Donc, l'autre, il fait 13 et il va faire sur 9. C'est ça. D'accord? Donc, ça, c'est votre papier cartonné. Plus le papier fenestré. Et celui-ci, c'est votre papier, on va dire, design. Hein? C'est celui-ci. D'accord? Coucou à toutes celles qui arrivent. Hein, c'est une bonne idée, Priscilla. Je trouve que ça change un petit peu. Alors, je vous disais, là, pour mettre, donc pour faire votre carte shaker, hein, il faut un petit peu de niveau pour pouvoir mettre vos petits sequins, vos petites breloques à l'intérieur. Donc, pour faire votre épaisseur, vous prenez... Alors, il y a des bandes comme ça qui existent. Vous allez prendre ces bandes-ci. Et vous allez faire tout le tour hop, de votre papier, enfin de votre carte. Donc, vous allez bien la mettre à ras. J'espère que je peux être juste en dessous. Je décale un petit peu pour bien voir. J'espère que vous n'allez pas voir ma trombine. Hop. Voilà, vous mettez bien à ras. Ah bah si, hop, j'ai vu que vous avez vu mes cheveux. C'est pas grave. On est ensemble, c'est du direct. Et vous faites donc tout le tour de votre carte comme ça. On perd rien. Hop.
Ouais, moi aussi j'aime bien. Je trouve que ça fait festif. Ça rajoute du fun. Du fun à nos cartes. Même en étant adulte, on aime bien. Puis c'est sympa à préparer aussi. C'est amusant. Je vais le mettre comme ça pour mieux voir. Donc là, par contre, ouais, vous mettez bien à ras, hein, pour pas que vos sequins passent à travers. On va en recouper un tout petit là. Essayer de le mettre dans la petite fente. Voilà. Qu'il n'y ait pas du tout de trou, hein. Pour pas que ça se faufile. Donc voilà, c'est bien pratique, ces grandes bandes. On va pousser un peu. Et donc, vous voyez, alors vous pouvez donner un petit coup de chiffon, hein, pour retirer un petit peu les petites cochonneries qui se seraient mis entre temps. Voilà. Et vous voyez qu'en mettant donc avec votre bande en 3D, vous voyez, ça vous laisse donc de la place pour mettre vos sequins. Alors, on va faire comme ça. Je vais pas les mettre tout de suite, hein, je colle pas tout de suite. Je voulais regarder un petit peu la déco un petit peu avant avec vous. Alors, comme ça, je vais vous expliquer comment j'avais fait. Ah oui, Christine, coucou. Ah bah oui, hein, pour faire ça, c'est plus facile. Voilà, les bandes et puis le double face. Moi, voilà, c'est plus facile pour coller. Alors, je vous ai dit que moi, je m'étais amusée aussi avec ces découpes de collection, d'une autre collection. Alors, je l'ai fait dans Épinette enivrante et celui-ci, c'était Feuillage sauvage. Vous voyez, j'ai coupé comme ça. Et comme ça, après, je vais m'en servir pour redécouper. Hein, je vais prendre quelques morceaux dedans et je vais mettre mes branches comme ça. Hein, voilà. Donc, je voulais regarder un petit peu comme ça ce que ça donnait. Alors ça, j'ai donc découpé dans le papier, mais après, j'ai ancré en plus avec mes doigts éponge. J'ai rajouté par endroits le même coloris avec mes pattes d'encre. Hein, vous savez, avec nos pattes d'encre comme ça, j'ai pris un doigt mousse ou nos brosses estampes, et par endroits, j'ai retamponné, enfin j'ai re-ancré sur le papier design, enfin le papier cartonné, pardon. Donc ça, et j'ai fait la même chose avec Feuillage sauvage, d'accord? Donc ça, c'est déjà tout simple. J'ai fait pareil avec les fameuses découpes du bosquet. Alors, je ne sais pas si je vais les prendre ou pas, parce que ça va peut-être faire, ou j'en prendrai peut-être qu'une partie. Donc, toujours avec les mêmes coloris. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ça, je me suis avancée hier. Parce que ça, je vous ai dit, je l'ai fait avec la pâte à structure. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous voulez que je vous montre. Je vais attendre parce qu'on a toujours un petit décalage. Vous me dites si vous voulez voir comment j'ai pratiqué avec la pâte à structure. Donc, vous voyez, j'ai refait exactement le même, sauf que là, c'est en riche raisin. Donc, j'ai mélangé ma pâte à structure avec mes encres liquides, hein, en fonction de la couleur du papier que j'ai pris. Donc, la pâte à structure, ça se présente ainsi. Je vais pousser un peu tout ça. Voilà. Vous savez, c'est notre pâte comme ça, qui se présente comme ça.
Donc on prend un petit peu de pâte à structure. Hein, vous en prenez avec votre palette, enfin ce que vous avez, votre petite raclette. Vous en mettez sur le côté. Vous rajoutez quelques gouttes d'encre liquide. Alors là, voilà, là j'ai pris Riche Raisin. Enfin, vous prenez de la couleur de votre papier, hein, on est d'accord. Vous mélangez un petit peu. Ça va vous donner donc de la pâte à structure colorisée. Et vous venez l'appliquer sur votre découpe. D'accord? Et après, ce que je vous conseille, c'est de la laisser soit sécher à l'air libre comme ça, ou alors pour donner un peu d'effet, un peu de gonflant, vous prenez votre pistolet chauffant et puis vous chauffez et ça fait gonfler un petit peu votre pâte à structure. Donc comme ça vous donne un peu plus de consistance à votre feuillage, ça fait plus naturel, on croirait que c'est vraiment, voilà, ça apporte de la texture sur vos feuilles. Donc j'ai fait comme ça, j'ai fait pareil sur les autres découpes. Voilà. D'accord? Alors je vais regarder, est-ce qu'il y en a qui veulent voir ou pas? Parce que là, j'ai pas de réponse. On a toujours un petit décalage, je vais attendre un petit peu. Donc ça, donc avec la pâte à structure, j'ai fait comme ça. Et si vous regardez bien, ça brille un petit peu. Donc c'est ce que je vous disais avec la peinture chatoyante. Donc j'ai pris notre peinture chatoyante qui se présentait ainsi. Alors là, on ne l'a plus dans le catalogue, hein, mais celles qui l'ont encore dans leurs affaires, ça reviendra peut-être. Hein, on ne sait jamais s'il y a des produits qui reviennent au bout de 2, 4 ans, etc. Oui, Anita, tu veux que je te montre comment j'ai fait? Donc la peinture chatoyante, ça se présente ainsi. Et j'ai fait le même système que pour la pâte à structure. Ben, je vais vous montrer là. Hop, sur une petite découpe, on va pousser ça. Alors, sur une petite découpe, je dois bien en avoir une par là. On va essayer là-dessus. Je vais prendre un petit papier brouillon. Parce que ça, c'est de la patouille, hein, donc après, vous en avez plein les mains. Hein. Mais ça, c'est pas grave. Ben, je te montre, Anita. Alors, tu prends ta découpe, hein, peu importe laquelle. Ok, je suis bien dans le champ. Ouais, impeccable. Donc, tu prends un petit peu de pâte à structure. Mon crayon, ma spatule. Donc, je sais pas si on va voir sur le côté. Vous voyez un petit peu là? Oui. Je regarde sur mon écran à côté. Donc, ça se présente ainsi. Alors, il faut bien la fermer, hein, parce que c'est vrai qu'à force, elle sèche. Donc, vous prenez un petit peu. Je ne vais pas en faire beaucoup. Hein. Voilà, vous en prenez un petit peu là. Ça sert aussi avec nos pochoirs, la pâte à structure. Voilà, oui, on voit. Je regarde sur le côté de l'écran. Donc là, je sais plus, c'est du Riche Raisin. Donc, je prends un petit peu d'encre Riche Raisin. Je vais mettre quelques gouttes. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle encre. Hein. C'est pour coloriser, en fait, votre pâte à structure. C'est vrai que ça, des fois, on n'y pense pas assez. Donc, vous remélangez. Des petites techniques supplémentaires qui peuvent être sympas. Bon, là, c'est avec un peu plus de matériel, hein, mais bon, on n'est pas obligé de faire tout ça. Hein. C'est pour vous montrer, pour sortir votre matériel, justement. Ok. Donc, vous voyez, votre pâte à structure, du coup, elle est colorisée. Et après, vous allez prendre, hop, sans faire de bêtises, ça serait bien. Vous allez prendre votre pâte à structure et vous allez en mettre un petit peu comme ça, là où vous voulez. Pour justement donner cet effet de matière. Et je vous dis, soit vous la laissez sécher à l'air, ou soit vous utilisez votre pistolet chauffant. Voilà.
Comme ça fait plus de consistance sur votre feuillage. Ok? Donc ça. Et autrement, on peut faire, donc c'est ce que je vous disais aussi, pour donner un petit peu cet effet un petit peu plus lumineux, comme si on avait du soleil qui était passé à travers le feuillage. Alors moi, je fais pareil, je mets juste une petite goutte, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est notre peinture chatoyante qu'on avait. Autrement, si vous voulez l'utiliser, là, je l'avais juste utilisé en blanc. Voilà, j'avais transversé dans mon petit bouchon, puis j'étais venue chercher avec un doigt éponge, que je garde exprès pour cette manipulation-là. Donc là, je reprends exactement le même coloris. Là, je vais remettre juste un petit peu, une goutte, hein, ça suffit, hein, parce que là, j'en ai pas mis beaucoup. Et vous voyez, je me garde moi des doigts éponges comme ça qui me servent exprès pour ma patouille. Et là, je viens chercher. J'espère que je suis toujours dans l'écran. Oui, on voit. Donc, et là, vous venez chercher votre peinture chatoyante. Et vous voyez, vous allez tamponner. Donc là, je tamponne sur la chute comme ça. Mais autrement, une fois que c'est sec, vous tamponnez là sur votre pâte à structure. Et vous voyez, ça vous donne un petit effet... ouais, comme si le soleil était passé, ça fait un peu brillant. Et vous avez aussi votre coloris du même, enfin vous avez le même coloris que votre papier. Donc ça, c'est des petites techniques supplémentaires pour apporter du plus à vos cartes ou à vos projets. Voilà, regardez. Ok. Voilà, vous amusez. Alors effectivement, après on en a plein les mains, mais ça c'est pas grave. Voilà des petites techniques supplémentaires. J'espère que ça vous plaît, ces petites techniques-là en plus. Alors, je vais juste nettoyer un petit coin. Si j'ai des petites lingettes par là. Oui. Je peux mettre les doigts dedans. Ah, bah oui, comme ça tu me montreras, tiens Christine, voir un petit peu si c'est le rendu. Alors, moi ça je l'ai inventé, hein, j'ai pas... je vais essayer, et puis je trouvais que ça faisait pas mal sur ma carte, ça donnait un petit plus. Alors, on va nettoyer ça, parce que si on en a besoin, qu'on ne mette pas de la saleté partout. Ouais, de rien, Anita. Puis voilà, hein, si vous avez envie de... Oup, hop, 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 hop. Et ben un peu plus. Ah, j'ai ma perche qui a tourné. Ça va? Oui. Oh, le mal de mer. C'est bon. Ah, zut. J'ai trop frotté sur ma table. Elle a été éblouie, du coup, de mes bêtises. Ouais, c'est bon. Ouais. Désolée, hein. Ah ben ça, c'est des aléas du direct. Bon, faut pas que je frotte plus fort, hein. On va éviter 2 fois la même bêtise. C'est bon? Ouais, ça va. Alors, oui, pas de souci, Priscilla. On fait comme on peut. Et puis, de toute façon, il y a le replay qui est pour ça. Ça sert à ça. Allez, donc, on y va. On s'amuse. Alors, on finit comme sur ce thème-ci. Sauf que là, donc, je voulais faire un peu le printemps. Un peu, voilà, changer un petit peu. Donc, on va mettre bientôt nos sequins. Je vais juste regarder un petit peu la couleur de mes sequins. Je pense que, ouais, je vais rester sur ma première idée. Alors, donc, vous remettez, on en était là. Donc, je retire juste un petit peu mes petites grains de poussière. Et c'est là qu'on se pose toujours la question, ce qu'on va mettre en quantité. Alors, c'est vrai que là, c'est un peu du pifomètre, je vous l'avoue. Alors là, moi, j'ai sorti des anciens sequins. Voilà, je trouvais que j'avais envie un peu de couleur. Alors, vous mettez un peu, hein, comme je vous dis, un peu au pifomètre. C'est là qu'on se dit toujours, j'en mets trop, pas assez. Je vais mettre un peu de vert comme ça.
Bon, c'est pas grave, Christine. C'est ce qu'on dit, hein, vous faites avec ce que vous avez. Hein, on peut pas tout avoir du premier coup non plus. Alors, à savoir que la pâte à structure, une fois qu'on l'a, on la garde quand même un bon bout de temps. Hein. Il suffit surtout de bien la fermer. Parce qu'autrement, elle sèche. Je pense que ça devrait être bon. J'espère que j'en ai pas mis trop. Alors, je reprends. Et là, du coup, vous retirez votre... Vous retournez pas la carte. Hein. Vous retirez vos bandes, enfin vos protections de vos bandes collantes, là. Puis surtout, si vous faites, vous me montrez, parce que j'aime bien. J'aime bien ces moments de partage, hein, c'est fait pour. Vous n'hésitez pas à publier hein, sur ma page, hein, c'est fait pour aussi. Et puis s'il y a des copines qui veulent découvrir le scrap, n'hésitez pas à la partager aussi, cette vidéo. Comme ça me permet de me faire aussi connaître, je l'avoue. Voilà. Alors, on y va. Donc, j'avais pris ce côté-ci. Hein, vous savez que chez Stampin' Up, on a toujours deux côtés de couleurs différentes. Et on essaye à peu près, c'est là aussi la partie un peu plus délicate, on va dire. On va essayer de la mettre bien, qu'elle dépasse un peu de partout. Là, je vais pas pouvoir mettre, voilà, je mets comme ça, comme j'ai... Je vais pas mettre la tête juste sous le téléphone, on va éviter d'autres catastrophes. Voilà, et ben c'est pas mal. Ça dépasse un peu, c'est pas mal. Et il y a assez de sequins, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ils sont pas mal, hein, les sequins de cette couleur-là. J'aime bien. Alors, ensuite, on va prendre nos petits... Alors, je sais pas si je vais mettre celui-ci. Ou est-ce que je le mets juste en couleur comme ça? J'avais pris quelle couleur? Alors, vous voyez, moi, je fais toujours plein de petites découpes hein, au moment d'en faire. Comme ça, c'est pas perdu. Hein, vous les avez pour les autres cartes après. Ou peut-être plus en clair comme ça. Non, j'aime pas. Alors, je pense que je vais peut-être le mettre en plus clair. J'ai déjà installé mes fonds. Alors, hop. Je voudrais qu'il passe juste en dessous. Voilà. Ouais, je pense que je vais mettre plutôt de cette couleur-ci. Voilà. Ouais, comme ça me plaît bien. Je vais prendre cette couleur-ci. Alors, je les colle avec mes pastilles de colle. Je voudrais que tu restes comme ça. Petit Bambi.
Et là, donc, je vais venir, bah après, je vais venir décorer, hein. Je sais pas trop exactement comment. Ouais, ça me plaît bien. Je pense que je vais mettre comme ça, déjà. Est-ce que je coupe je vais mettre un peu plus par là. Et puis ça, je vais remettre... je vais couper là. Donc là, après, hein, comme d'habitude, la déco, les goûts et les couleurs. Hein. On est d'accord. Ouais, je vais couper qu'une petite partie comme ça. Un petit bosquet. Comme ça, il sort du bosquet. Je trouve que ça peut être joli aussi. Après, hein, vous découperez aussi hein, ce qui dépasse, là, hein, ce qui vous gêne. Est-ce que je mets celui-là? Je vais peut-être attendre, voir si je mets celui-ci. Ou le remettre par-dessus comme ça. Ah ouais, par-dessus, ça fera joli. Allez. Je vais peut-être même le mettre en 3D, tiens. Alors là, vous laissez vaguer votre imagination. Hein. C'est ça qui est bien dans le scrap. C'est que c'est un moment de détente. Parce que vous vous amusez. Ah bah, il n'y a pas de question. Non, je vais mettre peut-être un peu plus. Regardez, avec la pâte à structure, je trouve que ça fait super joli. Ça donne encore plus de relief. Voilà. Et quand vous coupez bien. Voilà, comme ça. Parfait. On va recouper un tout petit peu là. Voilà, déjà ça. Là, je vais bien voir après si j'en mets là ou pas. Parce que ça ne se fasse pas trop chargé non plus. Je pense que je vais mettre peut-être... Alors, je regarde. Hein, parce que j'ai pris des découpes. Je pense que je vais en mettre comme ça. Je vais déjà mettre comme ça, sans pâte à structure déjà. Et ce que je vous disais, là, vous coupez ce que vous avez envie. Voilà, je vais déjà mettre comme ça. Donner un peu de mouvement. Alors là, je préfère utiliser la colle pour justement donner un peu plus de mouvement à vos feuilles. Puis on verra bien ce qui dépasse, si je laisse ou pas. Je regarde, vous n'avez pas de commentaires? Non, vous êtes bien calme. Ou je vous ai perdu?
Voilà. Alors, je vais peut-être mettre d'autres couleurs, je disais. Alors là, c'est pareil, hein, vous mettez un peu au... un peu où il faut mettre aussi. Hein. Chercher mon plioir à os. Je sais pas où je l'ai mis. Ça y est, j'en ai déjà plein partout. Je suis étalée de partout. On commence avec une table bien rangée. Et on finit avec le cirque. Voilà, vous n'hésitez pas à mettre des branchages comme ça. Ça fait joli, je trouve. Hein. J'aime beaucoup faire ces cartes-là aussi. Ça donne de la vie à nos cartes, je trouve. Bon, c'est plus long à faire, hein, ça c'est sûr, mais c'est sympa aussi. Ça, vous pouvez le faire aussi dans un cadre, hein, ça peut être une idée aussi. En déco, justement. Voilà, et là, je vais mettre un peu de sel à structure, qui est un peu plus claire. Ouais, celle-ci, elle est plus claire. Hop. Pour apporter un peu de luminosité. Vous n'avez pas de questions? Vous regardez? Ça fait chouette hein, avec la pâte à structure et puis la peinture un peu chatoyante. Mais ça se trouve, ça je suis en train de penser avec le pistolet, moi. Vous savez, notre crayon paillette, je pense que ça peut faire peut-être à peu près le même effet. Vous mettez un peu d'encre liquide sur le côté et puis vous rajoutez, vous mélangez avec votre crayon paillette. Et ça se trouve, ça peut être pas mal aussi. On a des idées comme ça en direct. Oh, ça fait trop beau, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. C'est bien quand on est content de soi, hein, c'est que ça nous plaît, c'est déjà ça. Voilà, je crois que je vais pas en mettre plus. Peut-être un peu là. J'ai peur que ça fasse beaucoup après. Ou une un tout petit peu plus... Je vais en couper un bout, je vais le placer, je verrai bien. Je sais pas si je le mettrai. Ouais. Et puis on va arrêter là, hein, parce qu'après il faut savoir s'arrêter aussi à un moment donné. Pour le feuillage. C'est sûr que là, avec la pâte à structure, c'est un peu plus long, hein, on va dire, à coller. Parce que
que c'est plus épais, hein, forcément. Voilà. On va vous donner un peu de mouvement. Donc là, on pourra couper peut-être un peu le superflu quand même. Alors, est-ce que je remets un petit peu à côté? Juste un tout petit peu. Parce qu'on puisse mettre nos deux quand même. Ouais, voilà, je vais juste mettre ça comme ça. C'est la fin du tube, hein. Donc voilà pour le moment. Je vais regarder si je coupe. Je vais pousser un peu tout ça, faire de la place, que ce soit propre sur le plan de travail. Donc ça, vous voyez, ça vous fait du surplus pour une prochaine créa ou d'autres projets. Je vais remettre juste une petite bille de colle par là. Parce qu'il y a un petit truc qui dépasse. Voilà. Hop. Je vais mettre ici. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à le poser sur une base de cartes, hein, comme j'avais fait là. Donc là, j'avais remis sur une base de cartes blanc simple. Mais là, je pense que je vais mettre sur une base de cartes peut-être papaye pâle. Je sais pas, je vais regarder ce que ça donne au niveau coloris. Soit papaye pâle ou carrément épinette enivrante peut-être. Je vais regarder, voir si ça fait pas trop foncé. Alors, soit épinette enivrante, soit on a quoi dans les colors, les Incolor 2021, 2023. Non, ça fait trop clair, ça me plaît pas. Alors, et papaye pâle, on a dit. J'ai peur que ça tranche de trop. Peut-être rester plutôt sur du, d'épinette enivrante. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce sera le mieux. Celle-ci, elle va pas être assez large. Ah bah si, celle-ci, j'ai une chute. Hop. Comme ça, je vais couper après le surplus, peut-être des branchages, hein, pour pas que ça fasse non plus trop... couper un petit peu le plus, là. Alors, on va rajouter donc 9,5. Ok. Donc 9,5, j'ai dit. 9,5. Et ma longueur, hop, hop. Donc sur 13,5. Donc sur 13,5. Donc 13,5, je plie. Hop.
je garde. Alors, je vais pas retrouver mon plioir à os. Hop, on va recoller par-dessus. J'aurais pu couper déjà mon surplus là, qui dépasse un peu. Bon, après ça c'est de la petite finition, hein. C'est vrai que ça normalement ça n'aurait pas dû dépasser. Mais voilà, pas de panique, si vous avez des choses comme ça, vous fignolez après. Donc je vais coller par-dessus. J'aurais peut-être dû déjà coller, mais ça fait rien. Ah là là, j'ai pas voulu sortir ma colle neuve, j'aurais dû. Voilà, je vais couper quand même le surplus hein, des feuilles, comme elles sont bien collées, je pense maintenant. Voilà, là c'est de la finition, après vous fignolez. On peut peut-être en laisser quelques-unes qui dépassent quand même, après c'est vous qui voyez. Hein. Ok. Et là pour envoyer, ça serait peut-être plus pratique. Si ça dépasse pas trop. Je vais peut-être la laisser, ça c'est parce que j'aime bien. Oh, ça va faire bizarre. Voilà, je finirai bien après. Parce que là, je suis pas tout à fait droite. Avec le téléphone au-dessus, c'est pas évident. Voilà, et puis là, on va mettre un petit vœu quand même. Alors, je sais pas ce que je vais mettre, je vais regarder. Autrement, je finirai après. Parce que ça, après, ça peut être pour offrir aussi, donc... voilà. Peut-être mettre des sequins aussi. On peut essayer de trouver des petits sequins un peu brillants. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou des petites... qu'est-ce qu'on avait qui était sympa aussi en ce moment on aurait pu mettre... Je ressors, hein, ça c'est des anciennes petites breloques. Pourquoi pas, un peu de métal, ça peut faire joli. Ça c'est quoi? C'est nos petites... non, non, je vais pas aimer. Pas avec ça du moins. Autrement, dans mes découpes, j'avais autre chose. Est-ce que je les ai mises? J'avais pensé justement, vous savez, avec le... Ça peut être peut-être sympa, ça, cette idée. Vous savez, ça, c'est dans la collection du tampon que je vous ai montré juste avant.
en début de vidéo. Celui-ci, Beauté de demain, qui est très joli aussi. Peut-être, comme il a l'impression de regarder par là, je vais peut-être le mettre. Ouais, j'aime trop. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, ça me plaît bien comme ça. Voilà. Et est-ce que je mets ma petite... Ouais, je vais mettre ma petite machine là. Ça, c'était d'une ancienne collection, mais vous voyez, vous ressortez un petit peu pour agrémenter, pour finir votre déco. Et là, je vais mettre un vœu. Je m'amuse, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On voit le bon côté. Cette personne, et cette personne, c'est moi. Merci pour tout. Parfois, il est bon d'avoir quelqu'un qui se soucie de nous. Je sais pas si je vais mettre ça. Autrement, qu'est-ce que c'est que je sais? Qu'est-ce qu'il y a dans celui-ci? Je ne sais pas. Je sais pas trop quel vous mettre. Vous avez des idées? Non, tiens, je vais prendre celui-là. Ou soit celui-là, coucou. Ouais, tiens, coucou, ça peut être sympa. Donc, je savoure chaque instant. Ouais, non, j'aime bien celui-ci. Allez, je vais mettre savoure chaque instant. Je sais plus de quel set c'est. Je vous redirai à l'occasion si vous voulez. Hop. Alors, une petite chute de papier. Ah, mais j'ai mes étiquettes aussi. Je peux regarder peut-être dans mes petites étiquettes. Ce que j'ai. Une toute petite, ça serait bien. C'est un peu grand ça. Ça va être le cruel dilemme, hein, comme d'habitude. Je sais pas vous, mais c'est toujours les moments les plus... Oh tiens, j'aime assez bien en rond. Oh, mais est-ce que ça va aller? Oh non, ça va pas aller comme ça. Bon, mais je crois que je vais la faire normalement. Hein. Tout simplement. Il n'y a rien qui me plaît là-dedans. Puis plus on en a, et moins on trouve. Hein. Ça peut être sympa hein, dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ou ceci. Mais si ça va pas aller du coup. Alors elle fait bien celle-là. Je regarde si j'ai des commentaires. Non, il n'y a rien. Non, ça fait faire trop gros. Il faut une petite étiquette. Hein. Franchement, c'est une petite qu'il faut. Oh, ben on va changer de vœu et puis c'est tout. Alors, j'avais quoi d'autre? Eh ben, on va mettre coucou. J'étais pas partie pour ça, mais tant pis. Ça sera plus simple.
que vous en pensez? Alors, ouais, ça sera mieux, je pense. Ouais, je vais mettre coucou. Coucou, et je vais le mettre de quelle couleur? Ça va peut-être faire foncer. On va faire des essais. Non, ça peut être sympa. Allez. On va pas rester 2 heures. Hein. Vous n'avez pas que ça à faire, je pense, non plus. Même si on est bien ensemble. Et moi, j'aime bien faire... Alors, je prends toujours mes Stampin' White. Vous savez, nos crayons à base d'eau aussi. Et j'aime bien faire ça. Faire le tour de mon étiquette. Ça rappelle la couleur de votre écriture. Et ben voilà, ça apporte un peu de lumière aussi. C'est ça, pas faire de bêtises. Et là, par contre, je vais le laisser comme ça. Hein. Je vais pas le mettre en 3D. Ça va faire trop après. Ça apporte un peu de lumière. C'est joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Une autre idée de carte shaker. J'essaierai de mettre un peu de strass. Je regarderai ce que j'ai. Je verrai bien. Je suis pas sûre. Donc, c'est pour ça que je vais pas mettre. Mais voilà. Avec plusieurs petites techniques, pâte à structure et peinture chatoyante. Mais je vous disais, ça se trouve peut-être avec votre pistolet, décidément, j'en veux avec le pistolet, avec le crayon Wink Constella, mettez un peu d'encre sur le côté, ça pourrait peut-être fonctionner pour remplacer la peinture chatoyante si vous n'avez pas. Donc voilà, une autre idée de carte. J'espère que ça vous aura plu et puis que vous vous amuserez avec ces différentes techniques. Et puis surtout vous me montrez aussi. Donc voilà, alors soit carte d'hiver, soit carte un peu printemps maintenant. Voilà, sur les beaux jours. 2 idées différentes. Voilà, alors surtout amusez-vous. J'espère que ça vous aura bien plu. Pour mes clientes, surtout n'oubliez pas que la période célébration, ça dure encore tout le mois de février. Hein, vous pouvez vous faire encore des cadeaux supplémentaires. Donc n'oubliez pas non plus. Voilà, et puis s'il y a des questions, donc pour celles qui regarderont en replay, n'hésitez pas non plus à poser des questions. Je me ferai une joie de répondre à vos questions. Et puis voilà, amusez-vous, scrapez bien, détendez-vous bien. Et puis partagez si ça vous aura plu ma vidéo. Voilà, merci beaucoup. Allez, bon dimanche et puis bonne semaine pour la semaine prochaine. Allez, bye!